Est-ce que tu es satisfaite de ce qu'on t'a expliqué? Oui, ça m'a paru satisfaisant. La vérité, c'est qu'au moment de l'ouverture de l'enquête, Maître Tanguay avait fourni au détective Poulain une simple opinion par téléphone, sans jamais avoir eu le dossier d'Annick entre les mains. Un procédé expéditif à partir duquel la Sûreté municipale avait pourtant décidé de clore son enquête. Coïncidence ou non, au lendemain du passage de J.E. à Saint-Jérôme, le corps policier décidait de rouvrir l'enquête sur la disparition des meubles d'Annick. J'espère que cette fois-ci, ça va être la bonne. Il y a un mois, nous vous avons présenté des citoyens de Contrecœur dont la santé est menacée parce qu'ils sont prisonniers d'une zone industrielle. Le conseil de ville de Contrecœur a très mal réagi à ce reportage et demandé un droit de réplique. Nous leur avons accordé, mais en enquêtant, nous avons découvert d'autres détails assez accablants. Autrement dit, ça gratte toujours dans la gorge. Quand je me mouche, là, quand on a trop de poussière, là, je me mouche, on mouche du sang. Tu veux t'asseoir dehors, là, les yeux te pleurent, ça chauffe, ça brûle, puis tu te grattes. C'est surtout l'automne, quand le vent va porter un petit peu là, pour les poussières puis les odeurs qui viennent de là, je suis quasiment pas capable de rester dehors. Je viens bloquer. Lors de notre reportage du 2 octobre, J.E. a rencontré plusieurs résidents de Contrecœur aux prises avec des problèmes de santé en raison de la poussière industrielle. Certains citoyens ont cru qu'ils étaient en danger dans la ville de Contrecœur, mais il faut bien préciser que la zone problématique est essentiellement située au cœur du parc industriel et non dans le quartier résidentiel, un secteur qui possède tous les atouts d'une grande ville. Nous sommes retournés à Contrecœur à la demande du maire afin de préciser certains aspects du reportage. On vous a aidé, puis je vous ai parlé souvent, mais on ne peut pas agir. Ils ont un permis d'opération du gouvernement en bonne et due forme. Ils l'ont. Alors, la municipalité n'a pas la juridiction sur ça, c'est l'environnement. La ville précise qu'elle ne peut ni exproprier ni forcer l'expropriation de ces résidents situés au cœur de la zone industrielle la plus lourde au Québec. C'est la loi. Ces résidents sont donc prisonniers de cette zone. Leur maison n'est pas intéressante pour un simple acheteur, trop cher pour une industrie qui voudrait acheter la paix. L'intervention de J.E. a tout de même permis d'établir que les résidents malades ont de bonnes raisons de se plaindre. Un ex-employé de l'usine Grand Tech que nous avons rencontré confirme que la date des visites des inspecteurs du ministère de l'Environnement était connue d'avance. L'environnement sont venus, pendant que je travaillais là, sont venus peut-être 2 fois, mais tout était propre. Il n'y avait rien, qui paraissait de la poussière. Comment ça, donc? Ben, on savait d'avance. On est averti par le patron la veille. Il faut faire du ménage, il faut camoufler les choses. Camoufler quoi? Ben, comme les déversements de vieilles peintures, les produits chimiques qui n'ont pas d'affaires là. Madame Saint-Germain sait elle aussi que l'usine fonctionnait au ralenti au moment où le ministère de l'Environnement a effectué des tests autour de l'usine. Elle voudrait bien partir, mais sa maison, c'est tout ce qu'elle possède. J'ai voulu montrer le coin où ce que nous autres, on demeure. Dans la pollution, on est obligé de vivre. Mais pourquoi vous n'en allez pas de là? Vous l'avez acheté? Parce que j'ai pas les moyens de m'en aller. Ben oui, mais c'est pas mon problème, ça. Les soirs, quand on travaillait, là, le nuage de poussière au-dessus des maisons, tu vois pas les maisons. Enfin, c'est fait sur le bord du chemin. La ville est convaincue que ses propriétaires ont reçu des offres pour vendre leur maison il y a plusieurs années. Mais J.E. n'a vu aucune preuve qui appuie ses dires, si ce n'est qu'un témoignage du directeur de l'usine Grand Tech. Les résidents malades sont donc toujours en attente d'un miracle pour sortir de là. Mais ça pourrait prendre bien des années. On a nous-mêmes une responsabilité avec nos concitoyens. Je pense que madame peut dire que je me suis occupé d'elle. Oui. Vous m'avez parlé souvent. Oui. J'ai jamais refusé vos téléphones. Puis faites-le encore. La seule chose que il va falloir l'envoyer à ceux que ça concerne, l'environnement. Même ça, c'est on vous écoute, on fait notre possible, c'est tout ce qu'on peut faire. Les tomates savoura, alléchantes, savoureuses, délectables.
Savoura, la tomate des tomates. Chez Pneus Belle-Île, au Cap de la Madeleine, découvrez un pneu d'hiver absolument révolutionnaire. Voici le nouveau Michelin Alpin. Breveté mondialement, c'est la mêle. Des billets vendus pour un spectacle qui n'a jamais existé. T'as jamais entendu parler d'un spectacle sur un bateau, éventuellement à Gatineau, à Hull? Jamais, jamais. J'ai jamais entendu parler de ça, de ce spectacle-là. Il a vraiment construit cette histoire-là de toutes pièces. Là. Puis même, puisque je trouvais c'est encore 2 fois plus... un peu dramatique, si on peut dire. Il a fait ça le jour de ma fête. Ah oui? Parce que le premier spectacle était supposé avoir lieu le 28 août. C'est ça? C'est qui est le jour de ma fête. C'est la journée de ton anniversaire. Donc, tous les fans qui étaient dans la région là-bas, puis on m'a dit que je pensais qu'il y avait 280 personnes, il y a près de 400 personnes qui ont été bernées par ça, à 45 $ du billet. On dirait que je me suis senti un peu violé avec ça. C'est comme si j'avais... une atteinte à ton intégrité, peut-être? Oui, puis surtout la réputation, tout ça, ça prend des années construire une réputation, puis on sait que ça prend 1 minute la détruire. Donc, j'espère que les gens vont comprendre vraiment qu'on n'a vraiment rien à voir avec ça. Entre-temps, passez une excellente semaine. JE, dimanche prochain, 18h30. Lisez chaque dimanche la chronique JE dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Pour être bien informé dès les premières lueurs du jour, retrouvez Guy Mongrain et son équipe. Salut, bonjour, du lundi au vendredi à 6 h. Regarde le livre Marcel Béliveau, surprise, tout ça ensemble, là, j'avais les larmes. Ah oui, c'était trop. Trop d'émotions en même temps. Mais comment c'est vous-même qui aviez choisi le garde du corps ou on vous l'a imposé? Non, du tout. J'allais là pour une séance d'autographe pour le kiosque de patin à roulettes. Et puis, j'arrive là, on dit, on a un budget supplémentaire. C'était le nôtre, d'ailleurs. C'est ça. On dit, on a invité Isabelle Charret aussi à signer des autographes. Je dis, parfait, pas de problème. Et puis, ben, c'était elle la complice. Et puis, disons qu'elle a bien joué son rôle. En tout cas, Angèle, on est content de vous accueillir. J'espère que ça continue d'aller bien pour vous. Vous êtes à l'entraînement, là? Oui, on est à l'entraînement. Puis, en plus, cette année, on a beaucoup de compétitions. On a des championnats du monde. Et puis, en plus d'être parrainé par la Croix-Bleue cette année, eh bien, j'espère que ça va aller aussi bien cette année que les autres années. J'en suis certain. On est très fiers de vous. Bienvenue à Surprise. Vous restez avec nous. On vous revient après la pause. Pas obligé d'aller si loin pour voir le coupé Civic de Honda de si près. Vous n'avez qu'à passer le voir chez votre concessionnaire Honda. Mesdames et messieurs, place au trapèze volant. La foule lève les yeux, c'est le temps des sauts périlleux. Hey, qu'est-ce que vous mangez? Des Kellogg's Raisin Bran. Des Kellogg's Raisin Bran. Avec 2 pelletiers de raisins secs dodus et juteux et des flocons de grains entiers avec du son. 2 pelletés de raisin? Oui, 2 pelletés. La triple saut périlleux. Pendant qu'il fait des pieds et des mains, son partenaire l'abandonne pour 2 pelletés de raisins secs dans les Kellogg's Raisin Bran. Voici le tout nouveau Blazer. La maîtrise complète de la route sous toutes conditions. Le nouveau Blazer. La maîtrise signée Chevrolet. Avec ses nombreux choix d'entrée, de plats principaux et de desserts, la table d'hôte Saint-Hubert, c'est plus de 500 combinaisons possibles à partir de 7,95 $. Saint-Hubert, t'exagères. Chez JR, c'est triplement super. Achetez, payez comptant et dites bye-bye aux taxes sur toute la marchandise. Ou encore, achetez maintenant et pas de paiement ni intérêt avant 1 an.
Deuxièmement, à l'achat de télécouleurs RCA, comme ce RCA 26 pouces à 569 $, obtenez un rabais instantané RCA allant de 20 à 100 $. Et troisièmement, participez au tirage d'un voyage pour deux en République dominicaine. Oui, jusqu'au 13 novembre, chez JR, c'est triplement super. Ah oui, j'oubliais, nous livrons et nous installons vos appareils tout à fait gratuitement. Les enfants! Pour faire plaisir à vos enfants, Saint-Hubert leur offre un repas complet pour seulement 3,95 $. Les enfants, venez manger. Saint-Hubert, t'exagères. Merci. Vous savez, l'étoile du grand Michel Sardou n'a jamais cessé de monter, puis de se maintenir au firmament des chanteurs vedettes en France. Ironiquement, c'est en prenant l'ascenseur que M. Sardou se trouve soudainement coincé. Non seulement est-il coincé, mais il doit en plus s'abaisser à négocier avec un jeune homme mercantile qui a le contrôle total sur le dit ascenseur. Comme quoi, c'est jamais drôle, la vie de star. Tu veux me rendre un service? Ouais. Tu appelles le gardien, tu dis que je suis en panne avec l'ascenseur. Ouais. Combien tu me donnes? Combien tu me donnes? Combien je te donne? Je sais pas combien tu veux. 2000 balles. 2000 balles pour aller chercher la... Concierge? Ah, j'ai pas 2000 balles. Viens, ils t'apprennent à compter à l'école, hein. J'ai 100 balles. Non, tu vas d'abord chercher la concierge et je te les file après. On ne la fait pas, moi. Moi non plus. Je fais tout mon temps. Hein? Je fais tout mon temps. Oh, pas moi, mais ça fait rien, j'attends. Tu perds 100 balles. Comme tu veux. Démarrer, toi. Ah ouais. Ouais. Je suis en limite de voyage. Ouais, ouais, on a du temps. Ah ouais. On l'a déjà dit. T'as déjà dit? On a touché partout, pour le blocage du sac. Ah? Ouais, puis bon. Ça va, ça va? Ça va? Je m'en fais. Hein? Je m'en fais mon affaire. Laisse tomber. C'est un mec qui est coincé dans l'ascenseur. Si vous pouviez appuyer sur le bouton, on va appeler le concierge, ça m'aurait service. Ah, on n'est pas d'ici, nous. De toute façon, Ouais, Pierrot. Est-ce que le téléviseur là, au troisième? ouais. C'est où, là? T'as trouvé? Non, j'ai pas trouvé. T'as pris ça, là? Ouais, attends. Le magnétoscope, on fait prêt. Bon, charge. Claude. Je sais pas, hein. Attendez. Quoi? On donne-lui son blé, charge. Ah, la chose que j'aime. Tu balances les étages pour du pognon, toi? Quoi? Tu balances les étages pour du pognon? J'ai un petit doute. Quoi? T'es allé à l'école un jour, toi? T'as appris à compter? Non, mais t'es plus grand que gourmand, quoi. Il manque 200 balles. Ah oui, tu déconnes. On s'appelle s'il y a du nouveau. Ok. Allez,
gosse, je sais pas là où. Il n'y a pas de concierge. Quoi? Il n'y a pas de concierge. Si, mais elle est pas là aujourd'hui. Et il y a seulement des bureaux là-haut. Donc t'essayais de m'arnaquer mes 10 sacs sans aller me chercher la concierge. Hein? Elle est ici, mais... Elle est pas là. Bon, touche-moi ça pour savoir, secoue ça pour savoir si c'est solide, ça. Cette échelle-là. 5000 balles, je te remue la... J'ai pas 5000 balles sur moi. Comment veux-tu que j'ai 5000 balles sur moi? J'ai pas 5000 balles sur moi. Alors 2000? Mais j'ai pas 2000 balles non plus. Alors moi j'ai tout mon temps. J'attends comme je veux. De toute façon, c'est mort. J'ai pas 2000 balles, j'ai pas 5000 balles, j'ai 100 balles sur moi. 100 balles seulement? Pas beaucoup, mais 100 balles pour alors ce lance. coup. Hein? Lance. Putain, ils sont durs, les mouflets, dis donc. Tiens. Car ça fait pas tomber sur la clope. Alors secoue-moi ça, là. C'est déjà 100 balles. C'est pas assez. T'es vraiment une ordure, quand même. T'es une belle ordure. Ouais. Bon, putain, tu me fais chier, j'ai pas envie de sauter, je vais me faire mal, ça me casse. Ça me casse en deux. T'as raison de pas faire. Ok, je vais faire un pacte avec toi. Tu fais un pacte avec moi? Ouais, ouais. Va se faire foutre, je te crois. Ouais, attends, je viens encore dire un truc qui me plaît pas. Tu t'excuses pour toutes les saloperies que tu m'as dit. Et moi, je m'arrangerai pour te faire passer à l'émission de Surprise Surprise. Merci. Vous voyez, Michel Sardou, c'est un monsieur très, très sympathique. Mais le jeune homme en question, c'était sa première apparition à vie à la télé. Nous l'avons sélectionné. Et sa performance dans Surprise lui a valu bientôt au cinéma français un rôle très important. On en est très content. Tant mieux. Merci. Vous savez, il y a quelque temps, la belle Claudia Schiffer était de passage à Montréal. On lui a joué un tour qui n'a pas exactement tourné comme on voulait, mais comme tout le monde voulait savoir ce qui s'était passé avec notre gag, on a décidé de vous en présenter un court résumé. Pour piéger Claudia Schiffer, nous lui avons présenté un luthier très spécial qui possède, semble-t-il, un instrument diabolique. Son violon a sur le verre des pouvoirs destructeurs. Pour convaincre Claudia de la véracité de ses propos, le luthier lui a fait une démonstration. Et quelle démonstration! Maintenant, au tour de Claudia d'essayer l'instrument. Par un ingénieux trucage, le verre se devait d'éclater. Surveillez bien. Le violon peut, je pense. C'est bon quand on entend les hautes. Allez-y. Le verre ne casse pas. Encore. Le verre résiste toujours. Gardez le verre aussi. On ne sait jamais, après vous direz que c'est pas Allez, vous. viens, on attend. Jusqu'à maintenant, tout ce que Claudia a réussi à casser, ce sont nos oreilles. Oh là! Ah, des caprices, hein, des caprices de luthier. Pendant que les effets spéciaux tentent de régler le problème, notre luthier gagne du temps. Si on n'a pas été capable de casser un verre, c'est pas grave. On va faire beaucoup mieux. Plus fort. Vous n'allez pas le croire, mais notre ami Paul Sarrazin a accepté de parler avec la belle Claudia Schiffer.
Claudia, vous connaissiez Surprise, Surprise? Ah oui, bien sûr. Est-ce que vous attendiez de vous faire prendre? Non. Non, pas du tout. Comment vous êtes-vous senti? Au début, je pensais juste que c'était c'est drôle d'entendre quelqu'un qui dit qu'il pourrait faire casser un verre. Et je me dis, bon, c'est une histoire très mignonne, alors allons-y alors. Je me dis, oh là là, c'est sûrement quelque chose. Je savais pas quoi. Je me dis, là, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Donc, c'est sûrement quelque chose de lui. Donc, je m'attendais pas du tout de voir l'équipe de Surprise. Hier, on a eu une journée super, mais aujourd'hui, c'était encore plus drôle et plus excitant qu'hier. Pour certains, la patience est une vertu. Pour d'autres, la nouvelle Talon TSI Turbo à transmission intégrale. Tout feu, tout flamme. Des phares aux feux arrière, des silencieux aux bougies, des pneus aux antennes, du dedans au dehors, du dessus au dessous. Faites confiance à Canadian Tire. Vous pourrez compter sur l'expérience de plus de 10 000 voitures traitées tous les jours et sur un stock de plus de 65 000 pièces et produits automobiles. Nous pouvons nous charger de l'entretien de plus de voitures que n'importe qui. Quels que soient vos besoins, des tapis ou mises au point, faites confiance à ceux qui s'occupent de tout. Canadian Tire, c'est beaucoup plus pour votre auto. Pour beaucoup moins. Ouvrez l'œil avec des nouvelles fraîches, de tout sur tout. Les arts, les sous, les sports, la presse, la météo et les routes. Du lundi au vendredi, maintenant de 6h30 à 9h. Bon matin. Chaussures Caron, un choix incomparable de souliers aux teintes mode. Pour la femme d'aujourd'hui, de grandes marques, des nouveautés plein la vue et l'assurance d'un ajustement toujours parfait. Chaussures Caron, le spécialiste de l'ajustement et encore plus. Centre-ville, Trois-Rivières et Sherbrooke. Ce lundi 31 octobre, ne manquez pas l'émission spéciale d'Au cœur du jour, spéciale Halloween. Dans un premier temps, on vous présente un clip chez la famille Arcan qui vous reçoit avec des organisations extraordinaires. Par ailleurs, nous aurons bien sûr notre parade des petits monstres qui viennent nous présenter leurs costumes originaux. Il y aura Patricia Powers et ses lectures qui donnent des frissons. Et puis, attention, quelqu'un va nous déguiser un petit minois en mignon chaton. Alors soyez là lundi à midi pour l'émission Au cœur du jour. Chaussures Caron a pour vous, messieurs, un choix incomparable. Des nouveautés plein la vue, grandes marques, nouveaux styles et bien sûr l'assurance d'un ajustement toujours parfait. Chaussures Caron, le spécialiste de l'ajustement et encore plus. Centre-ville, Trois-Rivières et Sherbrooke. Eh bien, après Michel Côté et Marc Messier, Marcel Gauthier était le seul des trois célèbres comédiens de la pièce Brou à qui nous n'avions pas encore joué un bon tour. Si jamais Marcel pensait que nous en ferions notre deuil, il s'est royalement trompé, parce que c'est justement à l'aide d'un cercueil, pour le moins encombrant, que nous avons réussi à le piéger. C'est ce qu'on va voir tout de suite.
Ouais, ben, elle a dû tomber. Regarde. Oh, mais ça se fait pas. Ah, regarde, regarde. Bonjour. Quelqu'un que vous connaissez? Bon, hey, mon Oh. Dieu. Qu'est-ce qui se passe là? Oh, on arrive en vélo, nous autres, on voit ça dans le chemin. On Mais sait pas voyons quoi faire donc. de ça, là. On vient de croiser un corbillard. Ah. Il allait bien vite. Vous autres aussi? Ouais. Ben, moi aussi, je l'ai vu Tu l'as passer. Comme un fou, j'ai failli me frapper. Arrête donc. Ah oui? Ouais. Il nous a passé un petit peu plus loin. Ben, il l'a pas passé, on l'a J'ai eu rencontré. assez peur, j'ai failli pogner le fou. C'est vrai? Oh oui. Ça pourrait-tu être lui qui a perdu ça? Oui. C'est une affaire louche. Ben, écoute, là, C'est une affaire de dope. Ça va plein de dope. Mais là, je sais plus, moi, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Non, mais il y a d'autres. Des cycles, là. Ouais, quand tu es là, le diable, fais pas. Fais pas passer. Comment ça? Regarde un peu, là. Qu'est-ce qui arrive? Je suis pressée, là. Bon, qu'est-ce qui arrive? Ben voyons donc, moi j'ai pogné dans le dos. C'est ça. Dans le dos, il y a des poignées de côté. Oh, c'est pas drôle, là. Oh, sacrement, qu'est-ce que c'est ça? Oh mon Dieu, moi je reste pas ici, Ah ouais? certain. Ah, mais ça, là, là. Hein? Où tu vas, là? Saint-Esprit, Ouais, mais on là. pourrait avertir quelqu'un. Hein? Franchement, il n'y a rien qu'à Oh. dire. Mais je sais pas, là. Je pense à ça. Je pense à ça. La mère du village est morte il y a deux jours à peu près. Ben, je sais pas, moi, c'est une mère qui est là-dedans. Ah, ben c'est impossible. Voyons donc. Il n'y a pas. Il n'y a pas personne. Non, hein. On y va? On se fait de nous autres, on y va. Ouais. On vous laisse Comment- avec. Merci. Oui. Ah, pognez là. Salut. Regarde. Qu'est-ce qui arrive? Un corbillard dans le milieu du chemin. T'as déjà vu ça? Il prend pas panique, au moins. T'es-tu dans la tête? Ben non, moi, je suis chez mon oncle, j'étais en stage. Ouais. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Je sais pas. Tantôt, elle a failli se faire renverser par un On a corbillard. croisé un corbillard tous les deux. Nous autres, on l'a rencontré pas plus loin par là-bas, puis il y avait un corbillard qui allait extrêmement vite. Est-ce que ça serait sorti de son auto? Moi, je sais pas, moi. Mais c'est là, on sait qu'on devrait faire. Nous autres, on devrait. Peux-tu l'enlever de là, ou te mettre à côté, ou téléphoner? Ben, ôte ton char, moi, t'as le jacké. Recule ton char ici. Es-tu habitué, lui? Ben non, moi, je fais juste une semaine, je suis arrivé avec ça. Hey, là, c'est une... Hey, mais... Ben, attends, là... Encore? Ouais, rentre tranquillement. Termine. Mais les droits, par exemple, là... Wow! Ben, c'est de devant! Wow, 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 wow! Hey, j'ai mon voyage. Mais êtes-vous du coin, vous autres? Non, il est de Montréal. Vous êtes de Montréal? Ouais, tu restes à Montréal. Ben, moi, je reste à Notre-Dame-de-Grâce. Go, 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 maintenant, go. mais- mais Hey, là- hey, Wow! Oh, mon Dieu! En fait, des 9, hein? Vite, venez m'aider, là! Ah. Je vais peut-être le lever, par exemple. D'accord, là, quelque part? Hop. Ah, tiens, pas d'eau. Ils sont vite, ils sont par bateau, de même. On a pris un gros poisson. Bonjour. Bonjour. S'il vous plaît, restez où est-ce que vous êtes. Une ligne. Y a quelqu'un qui peut m'expliquer la situation ici, là? Qu'est-ce qui arrive? Peux-tu vous l'expliquer, voilà, là?
Oui, s'il vous plaît. Écoutez-moi bien. On arrive, lui et moi, là. Oui. On est arrivé dans cette direction-ci. On s'en va visiter une ferme quelque part. Oui. Et on arrive sur le pont ici. Il y a des travaux dessus. Une petite chose qu'il faut tourner. Là, on arrive face au corbillard qui est sur le pont. Sur le pont, là. Le corbillard était sur le pont. Il était sur le pont. Alors là, monsieur arrive avec son tracteur, avec une fourchette pour des palettes, là, tu sais. Oui, oui. Alors, il dit, je vais essayer de l'enlever. Il rentre en dessous, il l'a lifté. Puis là, si vous montez sur le pont, vous allez voir son truc. En liftant, je dis comme je l'ai jouté. C'est correct, Tu l'as jouté d'aplomb, oui. Monsieur est en train d'expliquer la situation. Il a pris le courant ici, puis là, il flottait ici. C'est là que madame a insisté avec M. Perron pour aller le remorquer jusqu'à l'endroit où il est présentement. L'avez-vous ouvert, le faux vert? Ben. Êtes-vous fou? Je touche pas à ça. Bon, le gars des cercueils. C'est toi qui as perdu ça? Ben oui, on roulait, puis je l'ai échappé, mais j'ai mon chum de coucher dedans, moi. Jean-Jacques, il est encore là. Jean-Jacques! Il n'y a personne qui est sorti? Monsieur, c'est possible de Ben là, l'ouvrir, moi, là? j'ouvre pas ça. Non, moi, écoute, là, moi, j'ouvre pas ça, là. Qui est couché dedans? Il reste toujours couché en arrière dans le truck pour me laisser. On va essayer de le tirer à la gang, là, de le monter un petit peu sur le bord. là. Jean-Jacques, t'es-tu là? S'il vous plaît, messieurs, c'est possible de m'aider? Je pas à ça, moi. Il est là, je l'entends. Jean-Jacques! Ah ouais, mais allez chercher des marteaux, des trucs. Monsieur, prenez la perche ici, là. Il m'entend, je l'entends, il me Il est parle. là. Ah ouais. As-tu moyen de l'ouvrir? Juste à me tenir comme ça. Jean-Jacques, parle-moi, Jean-Jacques! Ah ouais. Hey, vous êtes donc bien fatigants, vous autres, là. Vous avez juste ça à faire, réveiller le monde, là. Je suis en train de dormir, je faisais un super beau rêve. Je suis en train de rêver qu'on était en train de prendre Marcel Gauthier à surprise, surprise. Merci. Marcel, le trio est complet maintenant en ce qui concerne les comédiennes. Vous, comment vous nous résumez après, vous? Ah, moi, là, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Comme on dit en anglais, you made my day. Tu sais, j'avais l'impression de vivre un film ou un rêve, comme tu disais, vraiment. C'était tout extraordinaire. J'y croyais, puis j'y croyais pas en même temps. Je me disais, qu'est-ce qui se passe, coudonc? Ça se peut-tu, une affaire de même? Non, ça se peut pas. Mais oui, peut-être. Tout peut arriver, tu sais, dans le fond. Pourquoi pas? Comme notre comédien Raël Bellan a dit, il l'a jouté un peu. Oui, il l'a jouté un peu. Mais il faut vous dire qu'on avait puis pour les téléspectateurs, qu'il y avait un deuxième cercueil qui attendait sous le pont. On a fait le transfert et pour ça. Bienvenue dans le club, Marcel. Je sais qu'on est très pressé ce soir. Merci de votre participation. Je remercie Angela qui, en même temps, nous a donné l'idée de faire un spécial olympique qui sera présenté le 27 novembre prochain. D'ailleurs, nous avons des images à vous montrer. Montréal directement, nous avons Sylvie Fréchette. Sylvie Fréchette? Oui, Sylvie Fréchette. Ah, aïe, bonjour Sylvie. Salut. Je m'appelle Martin. Salut, Martin. Tu dois être tannant parce que t'as le même nom que mon frère. Ah, bon. Moi, j'ai aidé l'équipe là-bas. J'ai assommé le premier frappeur de notre équipe. En arrière du manteau, c'est ça. Okay. Descends-toi un peu. Descends. Comme ça. Va donc voir toi. All right, OK, je pense qu'on l'a, là. C'est mieux? Oui, c'est parfait. Hey, pouvez-vous m'en faire une copie de ça, là? Oui, je voulais juste pas que la police le sache, parce que mon père va capoter que le char, j'ai tout scrappé son char. Je voulais juste faire un constat amiable, moi, avec le gars. Ça n'a pas d'allure, là. C'est le moment de ma vie. Tu sautes pas de même sans pratique. Ouais, ils les ont montrés. Sylvie, je l'ai vu, le film Point Break. Ça a l'air super facile, là. Je peux te faire niaiseuse, quand même. Ben voilà, c'est déjà la fin. Merci à nos invités ce soir et on vous retrouve pour notre spécial olympique le 27 novembre prochain. Au revoir tout le monde, à la prochaine.
Vous pourriez peut-être m'orienter, puis me dire quoi faire avec un garçon de 14 ans qui va pas à l'école. Je suis désolé, Madame Lozo, ça pourra pas continuer comme ça. Je m'en doute. Mais encore, quel péché? Des mortels, des véniels. Eh bien, commençons donc par les péchés mortels. Mourir d'amour, une présentation de Saturne. T'es jalouse? Oui, t'es jalouse. Mais non. Ma femme est jalouse. Ma femme est jalouse! Et oui, ces personnages, vous les connaissez bien. Ils fréquentent pour la plupart l'école Zéphirin à Pépin. Ils ne sont pas tous des anges, mais leur vie ressemble parfois tellement à la vôtre. Le mercredi à 19h30 et le dimanche à 18h, retrouvez Zap et ses personnages attachants à Radio-Québec. Déguisé en quoi? En Julie. En Julie? Oh, j'ai plus de bonbons ni de sous. Tu prends-tu Mastercard? Ouais. Une chance que j'ai toujours dans mon manche ma Mastercard. Tchic-tchic. Julie, t'es-tu allé Grand Ballet? Aucune carte n'est plus acceptée que Mastercard, ni Visa, ni American Express. Vous êtes le nouvel entraîneur des Atomes de Saint-Pacôme? Pas de problème. Votre concessionnaire Pontiac Buick. Le Québec que vous voyez là, c'est le Québec que j'ai découvert quand j'avais 5 ou 6 ans. On arrivait de mon Kamouraska natal. On arrivait par le bateau nécessairement. C'était pas la seule façon, mais c'était la plus belle façon d'arriver à Québec. Alors, on était sur le bateau. Aussitôt que la voiture était stationnée, les enfants, nous, on grimpait sur les ponts supérieurs. Puis on allait voir la ville de Québec qui avançait vers nous. On avait le sentiment que la ville de Québec avançait vers nous. Et mon père, qui était un homme très bon, nous permettait de rester sur le bateau comme ça, de faire des allers-retours, de revoir Québec plusieurs fois. Et même maintenant, aujourd'hui, chaque fois que je repense à Québec, c'est toujours cette image-là que je vois. Chaque fois. Dès que le bateau accostait et que les enfants, nous, on consentait à descendre parce qu'on aurait toujours voulu rester sur le bateau. Là, on se déversait un peu dans les rues de la Basse-Ville. Moi, j'ai connu Québec par la Basse-Ville.
peut-être que j'ai mis plusieurs années avant d'aller jusque dans le Haute-Ville. Parce qu'une de mes sœurs qui avait un petit magasin, elle venait faire ses achats ici. Et on allait dans la rue Saint-Paul, dans la rue d'Alousie. Et on passait probablement une journée complète à se promener puis à regarder autour. C'était l'émerveillement parce qu'en même temps, c'était comme la découverte de la grande ville, parce que c'est la première grande ville que j'ai vue dans ma vie, c'est la ville de Québec. Alors maintenant, c'est la Haute-Ville. La Haute-Ville que j'ai découverte un peu plus tard, finalement. Mais que j'ai adoptée aussi facilement que la Basse-Ville, parce que Québec est beau partout. Alors, quand je viens à Québec maintenant, c'est toujours un peu autour d'ici que ça se passe. Bon, ici, par exemple, c'est le jardin des gouverneurs, qui donne sur la terrasse du Frein et ensuite le Saint-Laurent, avec le château Frontenac à côté. Ce parc ici, c'est l'endroit idéal pour rêver. Alors moi, personnellement, quand je veux rêver à Québec, je viens m'isoler ici et je fais des projets. André, un éternel romantique. Il pourrait sortir tout droit d'un autre siècle. Si une fois l'ennemi devenait le maître de Québec, ce serait pour nous la ruine entière. Il nous faudrait peut-être renoncer pour toujours à ce continent. Québec pris, il faut capituler pour tout le Canada. Qu'est-ce qu'il radote dans lui? On dirait que j'ai entendu parler de la défaite des plaines d'Abraham. On s'en fait une fois, c'était le 13 septembre 1759. On a tous appris ça à la petite école. Il est urgent que Versailles comprenne l'importance de ne point ménager sur l'armement et les fortifications pour défendre les colonies de la Nouvelle-France, puisqu'on doit les considérer comme le boulevard des Amériques contre les entreprises des Anglais. Boulevard? Pas sûr que ça s'employait comme ça au 18e siècle, moi. Pourtant, le mot date de cette époque-là. Oh, je connais celui-là. Oh, je sais pas s'il joue le rôle de Charles-Huot de Montmagny ou Louis de Buade. Ah ben, Louis de Buade était mieux connu sous le nom de Frontenac. Ou s'il chausse les bottines du capitaine de marine Charles de Boisarmois. On ne sait plus avec tous ces illustres personnages qui font jaser par la bouche de leur canon. Mais foi de sang. Moi, je dirais que notre gouverneur est nul autre que le François de Québec et Jacques. Apparemment, fort soucieux du déclin de l'Empire. Quand je suis partie, je pensais jamais revenir. J'ai mis de l'argent de côté à la Banque nationale et j'ai racheté la ferme de mes parents. Vous gérez un plan d'économie pour les interurbains, un pour le télécopieur, un pour la carte téléphonique, un autre pour les appels outre-mer. Simplifiez votre gestion. Avantages privilèges PME Bell regroupe tout en un seul plan et vous économisez de 20 à 40%.
composez simplement le 1-800-363-BELLE. Le premier jour, les ingénieurs de GMC créèrent un intérieur plus confortable. Le deuxième jour, des lignes aérodynamiques. Les troisième et quatrième jours, un puissant V6 de 191 chevaux et des freins ABS aux 4 roues. Les cinquième et sixième jours, un tableau de bord ergonomique et un sac gonflable. Et le septième jour, ils se reposèrent. Le pick-up Sonoma de GMC. Toute la force incroyable de l'expérience. Je ne cache pas devant moi. Et je sais qui je suis jusqu'à la fin de ma vie. Voici le Philippe micro-rainure. Sois toi-même. Un rasage précis, vraiment confortable. Le Philippe micro-rainure. Il rase plus près que jamais. Aujourd'hui, c'est clair. Chrysler prend les devants avec des véhicules révolutionnaires et avec une façon de vous servir tout aussi révolutionnaire. À commencer par cette étiquette. Émise par Chrysler Canada, elle vous donne toute l'information sur le véhicule, plus le prix de détail suggéré par le fabricant. Vous en trouverez une sur chaque voiture et chaque camion neuf dans toutes les salles de montre de la province. Vous avez donc toutes les cartes en main pour prendre votre décision. Venez voir votre concessionnaire Chrysler, quelqu'un de fiable. Ah, de toute façon, je vais mieux sentir le personnage une fois dans le décor. Non, c'est vrai, le simple geste d'écrire avec une plume, ça doit aider, ça, à reculer dans le temps. OK, bon. Notre ville est prospère, mais menacée. La défaite de Louisbourg, malgré les efforts de Beaucourt et de Beauharnois. C'est le plus beau bateau du monde. Hey, Charlevoix. Robert Charlevoix, mais salut. Et qu'est-ce que tu fais là? Hein, pour une fois, Sam, je prends mon temps. Je vais faire le tour de l'île. L'île à Félix. Ah ben, viens ici, j'ai quelque chose à te montrer. Le tour de l'île, 42 000 de choses tranquilles. Vois-tu, là? La chute. Le pont. Comme aurait dit Félix, c'est Thibault, rien qu'un peu. Appelle ça le pont Félix Leclerc? Ouais. J'habite un fleuve en Haute-Amérique, presque océan, presque Atlantique, un fleuve bleu vert, Saint-Laurent. J'habite un grand boulevard mouvant, une mer du Nord en cristaux de sel, agile, fragile, belle et rebelle, presque océan, presque Atlantique. J'habite un fleuve en Haute-Amérique. Un fleuve tout plein d'animaux brillants, de capelans, de cap-diamants, de baleines douces et de poissons volants. J'habite un estuaire souffrant, un vieux géant à court d'arguments. Faut vacciner même les marsouins, débarbouiller bébé loufoque, des grands lacs jusqu'à Tadoussac. Il faut laver l'eau, laver l'eau, laver l'eau. J'habite un fleuve en Haute-Amérique, presque océan, presque
J'habite un grand boulevard mouvant, une mer du Nord en cristaux de sel, agile, fragile, belle et rebelle, presque océan, presque Atlantique. J'habite un fleuve en Haute-Amérique. Un fleuve barre de verre, Charlevoix, bordé de quais, de fermes, d'oncle Joseph, de noms qui choignent chez les Cajuns. J'habite une suite de caps tourmentés, à la mémoire des marins d'eau salée, des voitures d'eau qui l'ont défriché. Ils étaient des centaines, puis des milliers, on est des millions. Amarrés au marais, amarrés au marais, amarrés au marais, amarrés au marais. J'habite un fleuve en Haute-Amérique. Je te le dis, quand je vais être vieux, je vais faire de la peinture. Ton portrait. Je vais faire du temps supplémentaire. À la pêche. Mais je travaille plus. Moi, elle avait raison, ma petite. Je suis pas capable d'arrêter de travailler. Maintenant, avec mes épargnes à la Banque nationale, je peux travailler par plaisir. Fruits. C'est-à-dire que moi aussi, les gens ont commencé à parler de moi là-bas. J'en parle moins ici, tu vois. Oui. Mais j'ai fait ma petite affaire, puis je veux dire, je vais continuer. Si on connaît Michel Sardou aussi, sa réputation, on sait qu'il choisit vraiment le monde avec qui il veut travailler. Puis bravo pour toi. Puis je veux savoir, bon, le nouvel album, comment ça va? Ça s'appelle Lune, c'est ça? Lune, L''UNE. Exactement. Ça, je vous en parlerai. J'aurai l'occasion de vous reparler de l'album. Je voulais vous présenter Jean-Pierre, parce que Jean-Pierre, c'est le spectre, le fantôme. Il a travaillé sur les albums des bébés, sur les albums de Kathleen. Il a travaillé dernièrement sur Mario Pelcha. Il a fait Miel et Venin avec moi. Ce gars-là, on le connaît de nom. On sait ce qu'il fait. On connaît son talent, mais on le voit pas. Alors, gros plan sur Jean-Pierre. Il est adorable, ce gars-là. J'aime beaucoup travailler avec lui. On le connaît bien quand même. Oui, Jean-Pierre, regarde, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous êtes en train d'enregistrer présentement? On est en train... Tu vois, je m'apprête à faire les voix dans quelques temps. Là, on fait les enregistrements. On a fini, bon, certains instruments et tout ça, mais les voix, je vais les faire ailleurs. Ici, je passe... Jean-Pierre habite ici aussi, mais je passe une grosse partie de mes journées, de mes nuits, quasiment. Marie, j'ai entendu une rumeur et je souhaite que c'est vrai. Paraît-il que tu vas inclure Stormy Weather? Yes, baby! Tu vas la faire sur l'album? Je pensais d'ailleurs te faire plaisir en te la faisant écouter parce que on vient de finir de la mixer. Oui. Et c'est la seule chanson en anglais. J'ai pas l'intention de faire une carrière en anglais, au contraire. Sauf que cette chanson-là faisait partie du concert que j'ai fait avec l'Orchestre symphonique en décembre. Et que j'ai eu le goût de l'inclure sur l'album. Elle a... on peut l'entendre? Avec plaisir. Oui, on t'écoute, alors on l'écoute. Life is bad, gloom and misery everywhere. Stormy weather, just can't keep my poor self together. I weary all the time, so weary all the time. When you went away, the blues walked in and get me. If he stays away, oh, what a shame.
c'est vrai. La réaction est mais très, ça va très belle très bien. partout. Pardon? La réaction est belle partout avec le nouvel album. Ah oui, la réaction, c'est du tonnerre ici, là. On s'est promené un petit peu, on était en Belgique, on est allé en Suisse, on a fait un petit peu le tour de la France dans la promotion, dans toutes les émissions, puis partout, c'est la folie, c'est bon. Ça fait Regarde, du bien. Rock, tu étais le premier récipiendaire du prix CFGL pour aider promouvoir la carrière de Rock voisine en Europe. Et puis regarde ce qui est arrivé, hein, quand même. Hein? Ben, vous voyez, donc, Daniel, Daniel, premièrement, félicitations pour les Félix. Merci, Rock. Puis comme tu vois, ça aide. Hein? Ça a l'air à aide ça. un petit peu, puis ça marche à part ça. Comme Marie-Carmen t'a expliqué, il s'agit juste de venir ici travailler, faire les choses un peu différemment qu'ils font. Puis t'as du talent, il ne devrait pas avoir de problème. Merci, Rock. Ça me fait énormément plaisir. Je sais que tu travailles également sur ton spectacle, évidemment, parce que tu vas revenir au Québec, tu vas répéter un spectacle, tu repars en Europe pour le présenter. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau à ce niveau-là? Toi qui es quand même... Cet été, il y a beaucoup de gens qui ont vu le spectacle à Montréal cet été. On va garder quand même certains éléments là-dedans, parce qu'il y avait quand même des choses qui marchaient bien. Je m'imagine qu'on va garder à peu près la moitié du spectacle. Et puis après, on va rajouter, bien entendu, le nouvel album Coup de tête. Fait que ça devrait être le fun, avec des petites surprises. On y pense tranquillement, pas vite, là. Ça devrait bien marcher. Et on revient ici à la mi-janvier, à peu près, et puis on va être ici en tournée deux mois et demi, à peu près. Quand toi, tu vas en Europe, comme par exemple en ce moment, est-ce que tu as le temps d'aller voir des spectacles d'autres artistes ou... Je suis allé voir Francis Cabrel à l'Olympia. Oui. Je fais pas ça souvent parce que j'ai pas vraiment le temps. Cette fois-ci, j'ai pris le temps. Je suis allé voir Francis à l'Olympia. C'était tout à fait génial. C'était un beau spectacle, scène... Mathieu le nain a fait ce portrait. Seigneur Dieu. Il est beau, n'est-ce pas? Il est éblouissant. Je parle du modèle. Ah oui, il est charmant. Serait-ce votre époux? Lui-même. Et croyez-moi, il est très ressemblant. Fort bel homme, ma foi. Mais il paraît bien jeune. Est-ce un tableau ancien? Il a quelques années, mais l'homme est encore bien. Je vous crois sur parole. Et suis vraiment ravi qu'une femme aussi belle ait un si beau mari. La beauté a toujours attiré la beauté. La beauté sur l'esprit n'est que frivolité. Non content d'être beau, s'il est spirituel, votre époux, cher ami, est un cadeau du ciel. Il l'est, assurément. Un peu plus chaque jour. Puisqu'avec les années, ce qui fut de l'amour devient de la tendresse. Et alors c'est l'esprit qui unit les époux. Voilà qui réjouit le cœur d'un religieux. Car pour moi, seul l'esprit vaut d'être cultivé. Mais ceci étant dit, madame, sachez-le, votre charme d'hier n'est en rien altéré. Vous me flattez, mon cher. Mais vous devez savoir que de votre côté, vous avez su garder la troublante beauté qui jadis à la cour... Allons, n'insistez pas. En me parlant ainsi, vous aggravez mon cas. Mon physique, aujourd'hui, n'attire aucun regard. Et tous vos compliments sont vains comme le phare dont la femme flétrie recouvre son visage pour tenter sottement de masquer son grand âge. Et je ne me farde point, vous très peu, mon ami. Ce n'était pas de vous que je parlais ainsi. Je viens de déclarer que vous n'aviez pas d'âge. Mais si. J'ai 40 ans, le début du naufrage. 40 ans, c'est le temps où l'on devient frileux. Parvenu au sommet, au col vertigineux qu'on a eu tant de peine à franchir. Et pourtant qu'on descend... Le château de glace, les sculptures de neige, c'est tellement beau. On dirait que les artistes taillent la neige et la glace comme si c'était du vrai cristal. Ah, le défilé de nuit, la course en canot sur le fleuve gelé, pour moi, c'est quasiment aussi important que la messe de minuit. Ah, et puis la messe royale au Moyen-Âge, il faut voir ça. Les médiévales de Québec, c'est drôle. Mais cet événement-là a décroché le prix de l'innovation au Grand Prix du tourisme québécois. Innover en retournant 800 ans en arrière, il faut le faire. Et les nostalgiques nous viennent de France, de Belgique, de Suisse, d'Allemagne, d'Angleterre. Et en plus, il y a une autre bande de vaillants chevaliers pas mal populaires sur la rue Saint-Jean les soirs des matchs des Nordiques. Ah, mais là, ça va. Oh, je sais pas qu'on est plus partisans qu'ailleurs. C'est qu'on aime notre monde. À Québec, les gens ont le sens de l'être. Alors, quand un des nôtres fait l'événement ailleurs dans le monde, on est fiers, pas rien qu'un peu. Hein? Prenez Myriam Bellard. C'est une idole, rien de moins.
Mon père, je me souviens, me menait sur ses épaules au festival d'été. Puis on regardait les amuseurs publics faire des spectacles sur la rue Saint-Jean. Moi, je me souviens, la rue où on allait le plus souvent, c'était la rue Saint-Jean. Puis aussi, bon, en face du Château Frontenac, sur la terrasse. C'est les activités en plein air, les activités, les festivals de Québec, le festival d'été, le carnaval, toutes ces choses-là qui sont mes plus beaux souvenirs d'enfance de Québec. Souvent, on me demande est-ce que je vais toujours rester à Québec. C'est ma ville, c'est chez moi. Puis aussi longtemps où je vais pouvoir y rester, je vais y rester. Oh, j'aurais jamais fait un grand athlète. Quoique, pour le curling, il me semble que j'aurais eu la main. Mais de là à monter sur un podium olympique. Mais dans mon théâtre, c'est pas pareil. Je suis monté sur la scène souvent. Oh, la nuit, quand le public était parti, ma salle était propre. Puis mon plancher reluisait comme des bottines de soldats. Là, je faisais mon spectacle. Puis c'est pas pour me vanter, mais moi, j'ai toujours joué à guichet fermé. Bien fermé. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Luc Plamondon. Il connaît tellement bien les lettres et les vedettes qu'il arrive à faire des chansons populaires fignolées comme des grands textes classiques. C'est un vrai poète. Oh, je me souviens de lui quand il vivait sa période Rive-Gauche dans le quartier latin à côté. Il revient encore faire son tour. Quand je suis partie, je pensais jamais revenir. J'ai mis de l'argent de côté à la Banque nationale et j'ai racheté la ferme de mes parents. Ah, mais tu peux y aller, là. En ton temps, là... Quitter les vieux meubles. Depuis le temps qu'on rêvait de se retrouver tout près seul. T'as oublié Chopin. Moi, j'ai fait de mon mieux. Aujourd'hui, tu bois du vin. C'est plus sérieux. Faire pas un coup de vieux. Tout ça, ça fait des vieux. Je me fous du monde entier quand Frédéric me rappelle les amours de nos 15 ans, nos chagrins, notre chez-soi. Sans oublier les copains des pères aujourd'hui dispersés. Aux 80, on n'était pas des poètes, ni curés, ni malais, mais papa, vous savez bien. Je te rappelle le dimanche, autour de la table, ça riait, discutait pendant que maman nous servait. Mais après ce fut la fête, la plus belle des fêtes, la fête des amants, ne durera qu'un printemps. Puis l'automne revint, c'est l'automne de la vie. Adieu bel Harlequin, tu vois qu'on t'a menti. Écouler nos châteaux, adieu nos clairs de lune. Après tout ce qu'il faut pour s'en tailler une vie sans argument, une vie de bon vivant. Je me fous du monde entier. Quand Frédéric me rappelle les amours de nos 15 ans, nos chagrins de chez soi. Sans oublier les copains des pères aujourd'hui dispersés. Aux 80, on n'était pas des poètes, ni curés, ni malais, mais papa nous aimait bien. Je te rappelle le dimanche, autour de la table, ça riait, discutait, pendant que maman nous servait. Tu te rappelles, Frédéric? Salut!
tellement plaisir de vous revoir. Je voulais vous dire que pendant que vous étiez en train de chanter votre chanson, Daniel l'a chantée ici avec vous. Ah oui. Oui. Ben oui. Moi, je parlais de M. Aznavour, que j'ai rencontré en France, Oui. mais j'ai rencontré M. Lévy tantôt, et Oui. c'est un gros morceau pour moi aussi. Oui, mais je vois, mais il connaissait toutes les paroles. Bon. Toutes les paroles, mais presque Alors, toutes les j'ai paroles. comme- alors, j'ai pas 40 ans, là. Ah. Monsieur Léveillé, j'ai dit la vérité. Je ne vivais que pour mes idoles, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Je m'étais encore qu'un teenager, que je suis parti vivre ma vie en outsider. Mon père voulait me retenir, tout ce qu'il a trouvé à me dire, c'est tu vas faire mourir ta mère. Ben, tout autour du séminaire, à l'époque, c'était le quartier latin, parce que l'Université Laval était encore ici, à côté du séminaire, dans le Vieux-Québec. Puis il y avait la célèbre librairie Garneau, où on pouvait aller acheter des livres à l'index dans une partie de la librairie qui s'appelait l'Enfer, où il fallait être introduit, parce qu'évidemment, en tant qu'élève du séminaire, on nous interdisait de lire des livres à l'index. Et puis... là-bas, il y avait l'hôtel Clarendon avec une taverne célèbre qui s'appelait La Chapelle, qu'on appelait La Chapelle parce que on n'osait pas prononcer le mot taverne dans la cour du séminaire, donc on disait « Est-ce que tu vas à la Chapelle après les cours? » Et aujourd'hui, d'ailleurs, ils l'ont officiellement baptisé La Chapelle, cette taverne de l'hôtel Clarendon. Et c'était, je pense, le premier endroit existentialiste de Québec. C'était tous les intellos rebelles du séminaire qui se réunissaient là après les cours. Évidemment, c'était complètement interdit pour un étudiant du séminaire d'aller dans une taverne et on risquait de se faire mettre à la porte le lendemain matin si on était surpris à entrer dans une taverne. Tous les soirs, en sortant du séminaire, je marchais jusqu'au carré Dieuville pour prendre mon autobus devant le Capitole. La marquise du théâtre me faisait toujours rêver. C'est là que j'ai vu mes premiers spectacles de chansons. Le premier, c'était Yves Montand. C'est là que j'ai vu ma première pièce de théâtre aussi, qui, par hasard, était une comédie musicale. C'était l'opéra de 4 sous de Brecht et Courteval, avec Pauline Julien, Monique Lérac et Jean Gascon, monté par le Théâtre du Nouveau Monde. Et ça a été un spectacle déterminant dans ma vie. Il y avait aussi la boîte à chansons de la Porte Saint-Jean, pas loin, où j'ai vu Gilles Vigneault débuter, où j'ai vu Ferland, Clémence Desrochers, tout ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire des chansons. Quand je reviens à Québec, j'ai pas du tout l'impression de revenir dans la même ville où j'ai grandi. Québec est devenu une ville moderne. Le Québec de mon adolescence, c'est comme un vieux film dans ma tête. Devant, C'est devant incroyable quand même. C'est fou, hein? C'est fou la vie. Mais la vie est merveilleuse, c'est pour ça. On a plein de cadeaux, il faut juste attendre des fois et faire c'est confiance à la vie. Ah oui, Faire c'est un confiance. privilège, oui. Et on va dire à tout le monde que Mes années 60, disponible dans les magasins. Ouais. Une très belle réaction d'ailleurs. On est très content de vous avoir ici avec nous. Monsieur Claude Léveillé. Merci, Sonia, merci. J'ai jamais eu d'amis dans ma vie. J'ai mal.
yeux. Une épreuve. Voyez Miséricorde à TQS les jeudis 17 et 24 novembre, 20h. Complètement Stone, une présentation de Budweiser en collaboration avec le Journal de Montréal, le Journal de Québec et Radio Énergie. Eh bien, on écoute l'émission Sonia Benezra. Vous pouviez le faire de cette façon, donc participer. C'est un beau concours. Parlant de beau, ça me fait plaisir de pouvoir vous le présenter encore une fois avec la pièce Ensorcelé, Daniel Bélanger. Mais elle est